Oui, bonjour monsieur. Je voulais savoir, quand vous dites Opel reprend tout ce qui roule, ça veut dire tout ce qui roule? Oui, bien sûr, tout ce qui roule. Un vélo, une pomme, une bille par exemple. Un ballon? Un ballon, ça roule aussi. Ah, donc, si je vous donne ce ballon, je peux avoir une offre sur une Corsa neuve? Exact. Bah c'est très clair, c'est carré. Pendant les German Days, journée allemande, Opel reprend tout ce qui roule 4 300 € minimum pour l'achat d'une Corsa neuve en stock. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 25 septembre, conditions sur opel.fr. Portes ouvertes ce week-end. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui est le vrai spécialiste de l'histoire, Jean-Marie Bigard. Attendez le suivant, ouais, vous allez comprendre. Une grosse tête qui lui aussi est un spécialiste de l'histoire, Laurent Deutsch. Bravo. Une grosse tête qui comprend mieux les histoires de Jean-Marie Bigard que celles de Laurent Deutsch, Valérie Mérès. Même pas. Une grosse tête reine de l'information, mais jamais décapitée, Christine O'Krent. Une grosse tête qui a gagné le grand concours des animateurs samedi soir, et on saura aujourd'hui si c'était vraiment truqué. Christophe Beaugrand. Bonjour. Et enfin, une grosse tête à qui on joue régulièrement l'hymne français au lieu de la Brabançonne, Philippe Gueluc. Bonjour. C'est bien votre hymne, hein, la Brabançonne, monsieur Gueluc. Oui, monsieur, noble Belgique, ô mère chérie, à toi nos cœurs, à toi nos bras. Ah, vous connaissez les paroles Ah oui, par bien cœur. Donc sûr. vous êtes vraiment belge. Ah, écoutez, on était obligé de l'apprendre à l'école. Mais c'est quoi l'air alors? Noble. Une fois. On sent l'air bien. Oui, c'est ça. Ah, Le oui. début est bien, après ça. ça Après, dépend. Après, je suis pas allé jusqu'au bout, je me suis arrêté à Maubeuge. Madame O'Krent, vous ne semblez pas connaître l'hymne belge. Mais si, noble Belgique, ô mère chérie, à toi nos cœurs, à toi nos bras, à toi notre sang. ô This patrie. is the voice. Moi, je me retourne. Hein. Et alors, ce qui est formidable dans ce pays qui est tout de même déchiré entre les francophones et les flamands, Oui. c'est que notre devise, c'est l'union fait la force. Il n'y a pas que le pays qui est plat, hein, l'hymne aussi. Hein. Dites-vous, vous n'auriez pas une petite histoire pour démarrer cette Bah émission? si, mais j'ai que des histoires ignobles. Ah oui, attention, Madame O'Krent est là aujourd'hui. Oui, bien sûr. Je vous Moi, demande je vais essayer de commencer par la moins ignoble, encore qu'elle déménage pas mal. C'est Tu parles de Christine? Non. C'est le mec. De non. l'histoire. Si Jean-Marie dit ça, c'est que c'est mal parti quand même. Hein. Ouais, c'est le mec qui n'a pas vu sa grand-mère depuis un moment. Et il arrive chez elle, il a les clés, évidemment, il rentre, il fait pouah! Oh la vache! Ça schlingue! Ici, il dit, mamie, ça sent la mort chez toi! Mamie? Quelle horreur. Mamie! Il est temps de passer à une première citation pour Jean-François Bélange qui habite Dolus-d'Oléron en Charente-Maritime. À qui doit-on cette belle phrase? Le cure-dent est le dernier épisode de la vie du bœuf paisible et filandreux. Ça, c'est forcément français. C'est français. C'est Jean-Yann. Ce n'est pas Jean-Yann, mais c'est quelqu'un... Jacques Martin. Non, qui a travaillé à une époque avec Jean-Yann. Je dirais même c'est un des maîtres de Jean-Yann. Pierre Dac. Pas Pierre Dac. Pierre Doris. Francis Blanche. Francis Blanche, bonne réponse de Philippe Gueluc et Valérie Mérès. Une citation pour Sophie Lagaud, qui habite Rion en Gironde, qui a dit « Je déteste les dentistes. Je les tiens pour des créatures foncièrement vénales, dont le seul but dans la vie est d'arracher le plus de dents possible afin de s'acheter des Mercedes à toit ouvrant. C'est américain. » Non, c'est français. C'est mort. C'est vivant. Et c'est quelqu'un, si j'ose dire, qui s'y connaît. Ah, Philippe Bouvard. Non, qui a des problèmes de dents. qui n'aime pas les dentistes, en tout cas manifestement. Henri Salvador. Ben non, forcément. Ah il oui, est pas. l'entraîneur de l'équipe de France. Joe Star. Non. Comment il s'appelle? Ah, Didier Deschamps. Deschamps.
C'est vrai. C'est pas lui. Non, il se les a fait refaire. Oui, Ouais, absolument, c'est vrai. mais enfin... Mais Mais il a il a- oublié de faire refaire les lèvres en même temps. Ouais. Non, le truc, c'est qu'il a attendu 20 ans pour les faire refaire. Donc on s'en est rendu compte depuis. Non, mais Joey Starr, il avait un appareil dentaire Non, pendant ce un n'est temps. pas Joe Star. C'est un boxeur? Ce n'est pas un boxeur. Mais alors, il a des vilaines dents ou des Mercedes? Parce que ça peut être du... Plutôt les dents. Je déteste les dentistes. Je les tiens pour des créatures foncièrement vénales dont le seul but dans la vie est d'arracher le plus de dents possible. Là, on est en train de réfléchir à Laurent. tous les people qui ont les dents Afin de pourries. s'acheter c'est des dur. Mercedes à toit ouvrant. Laurent, est-ce qu'il a des dents brunes ou est-ce qu'il n'a plus de dents ou les deux? Je suis pas en train de... Ah bah si, mais c'est vous qui avez Est-ce commencé. qu'il a mauvaise haleine? Est-ce qu'on pourrait pas avoir une... Je pourrais vous répondre parce que je l'ai interviewé une fois. Et alors près De près. Et alors Ah, non, on n'est pas couché. Et ça allait au niveau de la... C'était très Ah, bien. c'est un politique. Un politique, non. C'est un écrivain. Un écrivain, oui. Et on peut pas avoir une petite panoramique de... Ouais, Welbeck, ouais. Michel Houellebecq, Ah. bonne réponse de Laurent Deutsch. Ah oui. Qu'est-ce que vous dites, monsieur? C'est Anne Hidalgo qui gère ses travaux de la bouche. À C'est qui? pour ça que ça n'en finit pas À à Houellebecq. Michel Houellebecq. Ah, vous trouvez aussi qu'il y a trop de travaux dans Paris? Bah, 8000, il y a 8000 chantiers à Paris. Mais alors, j'ai appris... Ça fait un peu beaucoup Ça ou pas? commence à faire, ouais. J'ai appris une chose, c'est pas la ville, c'est pas Anne Hidalgo qui gère tout ça, c'est la région ou c'est Oui, c'est oui, ça d'autres c'est ce que instances. disent les partisans de Madame Hidalgo. Mais non. Ah. C'est jamais de Bien sa sûr, faute. parce que Anne C'est jamais de sa Hidalgo, faute. je signale qu'Anne Hidalgo, vous avez remarqué, elle fait tout à l'unanimité. Il n'y a pas plus de travaux qu'ailleurs. Ah si, quand Ah, même. si. Ah non, je vous Si, il y en prie. en a peut-être plus qu'ailleurs, mais Paris c'est plus grand qu'une autre ville. Oui. Et Bourg-la-Reine ne va pas accueillir les Jeux Olympiques non plus. C'est sûr. J'ai une question pour Monsieur Piou qui habite Montrevaux-sur-Èvre dans le Piou. Maine-et-Loire. Piou, Monsieur Piou. Elle fêtait ses 90 ans ce week-end et elle a reçu un joli cadeau. Elle fêtait ses 90 ans ce week-end et elle a reçu un joli cadeau. Alors c'est un piège, ça n'est pas une vraie personne. Ce n'est pas une vraie personne. Donc c'est Ah, un c'est un animal. dessin animé. Un dessin animé, non. Une voiture. Une voiture, alors... Un train. Je suis obligé de vous dire, vous n'êtes pas très loin. Ah, la voiture de Batman. Non. Non. Un véhicule. Un véhicule, non. Ah non. Ah, C'est pas une marque de voiture, on fait pas de... En quelque sorte. C'est comme- Mais c'est pas tout à fait une marque de voiture non plus. C'est une route. Une route, non. Ah, c'est une marque qui C'est un- fait aussi des montres. Ah non, ça fait des pneus, c'est des c'est pneus. un jouet. Non, mais Non, C'est un réfléchissez. c'est un jouet. Elle fêtait ses 90 ans ce week-end et elle a reçu un joli cadeau. Alors, Ah, c'est un circuit automobile. non, mais vous êtes tout près. C'est là. un jouet. C'est une Non, C'est une course automobile. non, Les 24 heures du Mans. non. La maman du vainqueur de la course de Formule 1. Ferrari. Alors, précisément, Ben, Ferrari, parce que Charles Leclerc a gagné le Grand Prix de Monaco Et sur donc une Ferrari le jour des... qu'on fêtait les 90 ans. 90 ans de la marque. Oui, la marque, pas tout à fait la marque. La La marque De la naissance de Enzo De la Ferrari. Scuderia. de la Scuderia. Bonne réponse de Jean-Marie Bigard. Oui. Il y a une différence entre la voiture, la marque Ferrari qui existait Et déjà l'écurie, oui, bien sûr. bien avant 90 ans, et il y a seulement 90 ans qu'il y a une Une écurie équipe. qui s'appelle la Scuderia, effectivement l'écurie Ferrari. Et bravo, c'est bien Charles Leclerc, à qui on aimerait faire jouer évidemment l'hymne français, mais là il est monégasque, donc... Alors c'est quoi l'hymne monégasque ah bah l'hymne monégasque c'est Et- comme un ouragan. Qui est passé sur moi, l'amour a tout emporté, Voilà. dévasté ma vie, c'est un incendie qu'on ne peut plus arrêter. Autre question pour Sébastien Olivier qui habite Pless en Loire-Atlantique. Connaissez-vous Monseigneur Johann Henrik Vives qui a un point commun étonnant avec Emmanuel Macron? Lequel? Il a une vieille, Amiens. il a une femme Il est très né à âgée. Amiens. Il est né à Amiens? Non. Il a une femme plus vieille que lui. Oh non, faut que c'est un Non, évêque. ça- Ah, oh, bah. Ça, c'est- Ah, ça- alors il a un mari. Et puis ça, c'est de l'humour Il brésilien. habite au Touquet, il a une résidence secondaire au Non, Touquet. Monseigneur Johann Henrik Vives a un point commun avec Emmanuel Bah, il a Macron. étudié chez les jésuites. Non, et d'ailleurs, ils vont se rencontrer vendredi 13 prochain. C'est lié aux études d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas lié aux C'est études. lié à Ils l'environnement. adorent à la famille, ils C'est sont lié cousins, à ils ont- l'environnement. Ils sont cousins. C'est- C'est pas son cousin. Ah, ils sont de la même famille. Ils jouent à la pétanque le dimanche. ensemble. Non? Est-ce qu'ils, oui, ils ont peut-être découvert dans un vieil arbre généalogique. Oui, c'est qu'ils ça, avaient des c'est- liens, non? Du tout. Henrik, c'est. Ils sont nés le même jour. C'est- Un gros point commun. Ils se rencontrent à cause de ce point commun ou ça... Absolument. Ah bon? Eh Est-ce oui. que c'est lié à Brigitte? Du tout. Ils ont 2 E chacun dans leur nom. Oh non, Ah, je sais, c'est son sosie. du tout. Ils adorent le même hôtel à Rome.
C'est lié à l'environnement? Non, pas du tout. C'est lié à la religion? Non plus. Mais vous devriez quand même réfléchir un petit peu. Ah oui, mais vous êtes marrant. Benalla, elle a travaillé pour lui aussi. Non, Il est garde du corps. ça c'est drôle, mais non. Non, vendredi, Monsieur Macron Ils va... seront au même endroit? Ah oui, ils vont se rencontrer au Tu même sais, endroit. quand on se rencontre, généralement, c'est très souvent C'est au pas même vrai. endroit. Absolument pas. C'est rare de se rencontrer à Absolument 800 pas. km, tu vois. Absolument pas. On peut se rencontrer sur Skype, on peut se rencontrer de multiples manières. Elle est moderne. Il faut mais vivre avec son c'est temps, c'est virtuel. autre chose. Alors attendez, est-ce qu'il Ah, a... ils sont contre la corrida. Non, Est-ce qu'il a fait quelque chose de particulier, ce révérend Mévès Henrique? non. Rien de Laurent, spécial. est-ce que vendredi 13 a lieu une réunion qui comportera davantage de monde que eux deux? Ou bien c'est... Oh, il y aura d'autres personnes sûrement, oui. Attendez, est-ce que ce monsieur a été élu chef d'État en même année que Macron et qu'il est révérend et chef d'État en même temps? Alors, pas tout à fait, mais on commence à se Il rapprocher. est le plus jeune évêque Non. de... Ah, il a été nommé cardinal par le pape. Non plus. Ah, ils sont au truc de Latran. Non, ils ont pas une décoration spéciale liée au Vatican ou un truc Non. comme ça. Latran, non, c'est pas Non. Latran. Ils, Ouais, ils sont nés le même jour. Bah, Ils sont nés le même jour. On l'a dit déjà, ça. Ah oui. ils verront le pape, ils seront reçus par le pape. Non, non plus. Ils vont se voir en France? Ils vont... Ils ont un titre honorifique commun, ils vont recevoir une récompense, une médaille parce qu'ils ont fait une œuvre ou un truc pas comme mal. ça. Non. Est-ce qu'ils vont se voir en France? Alors, en France, non, pas tout à fait. Comment ça va? En Andorre, non. ils vont se retrouver Ah, j'adore en Andorre. aussi le pas tout à Parce fait qu'il en s'agit- France. Il s'agit de l'évêque d'Andorre. Et donc Et donc, Emmanuel Macron se rend en visite officielle en Andorre Et quel est leur point commun vendredi prochain. Quel est leur point commun Ils ont fait du ski là-bas. C'est la première fois qu'il y va. Oui, c'est la première. Et lui et l'autre aussi. Oui, Et- Ils achètent leurs cigarettes en Oh, Andorre. il va rentrer. T'as raison. Mais il va- non, ils non, sont... mais enfin, ils vont Par pas contre, se avec des tromper cartouches. d'hymne national. Non, mais quel est leur point commun Ils sont princes coadjuteurs enfin, il y a un titre spécifique Ah, avec la Navarre, avec un Pour- truc comme ça. Parce que quand on pour est- l'Andorre. Oui, quand on Oui, est, donc, quand on est coadjuteur. président. Ils sont présidents tous Ouais, les deux. leur de même lien pays, est c'est un lié à territoire, il y a un Andorre. protectorat. Il y a un protectorat qui fait qu'ils sont tous les deux, ils ont un peu le même titre. Comment ou, ça Ils sont C'est pas protecteurs. pris. Il endort Le Capitoul. il endort les gilets jaunes. Non Enfin, Est-ce qu'ils sont tous les deux princes d'Andorre? Oui, les ils princes sont présidents. co-princes d'Andorre Bon. l'un et l'autre. voilà. Bonne Ouais, réponse enfin. collective. C'est un beau travail d'équipe. Co-princes d'Andorre. oui. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Bonjour Stéphane. Bonjour Laurent, bonjour à toutes et à tous, bonjour au public. Ah ben, le public vous Bonjour salue. Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour. Ah, Vous êtes hébroïcien, cher Stéphane. qu'est-ce que c'est? Exactement. Enfin, voyons. Tu vois, mathématicien. Donc Bon, il est- eh ben, hébréicien, c'est un gars qui apprend L'hébreu l'hébreu aux autres. L'hébreu. Il est prof d'hébreu? Non, c'est un bled. C'est un bled hébreu. C'est hébreu, c'est quoi? C'est pas un bled. Hébreu, c'est Bah oui, une c'est très hébreu. grande Ah, ville. c'est hébreu. Hébreu, mais vous êtes enrhumé, on a compris hébreu. Oui, mais les habitants Ah, c'est d'Hébreu hébreu. s'appellent les hébréiciens. Ah d'accord, je ne savais pas. Et oui, c'est grave. c'est en référence à la tribu gauloise, les Hébreux d'Évreux. Et c'était des. C'est pas en gaulois, je crois, l'if, l'arbre, la plante. Ah, ça y est, il va nous faire une heure. Non, mais c'est ça, je crois. C'est pas- Là, on est tranquille jusqu'au flash. On C'est est les bien. ifs. On est bien. C'est les ifs, les Hébreux. Non, mais au moins, on apprend quelque Le chose. peuple des ifs. Stéphane, il a raison, Laurent Deutsch. Ah oui. Bah en fait je sais pas mais je savais pas que j'étais là pour un cours d'histoire aujourd'hui avec Monsieur Dutch. Prenez des notes. Laurent, tu fais chier tout le monde, hein. Vas-y, chante, tu vas voir. Vous saviez quand même que vous étiez hébréicien. Ah oui quand même. Tout de même, Quand même. hein, avec un B et non pas un V. Exactement. C'est On assez- sait pas pourquoi mais C'est assez. exactement. Mais ils viennent de vous expliquer, Laurent Deutsch. Si, c'est ça, c'était les Je me Ambelles ou les renseignerai Hébreux. quand même, hein, je suis Les pas- Ambelles, je crois. Je vais être sûr. Moi, je dirais plutôt que c'est les paradoxes de la langue française. Oh Madame Mérès, quelle joie de vous entendre Madame Mérès. Ah, vous aimez bien Valérie, Stéphane. Ah oui, j'aime bien. Je l'aimais bien comme actrice et je l'aime bien aussi chez vous parce que Ah je la oui. trouve Ah oui. Je suis quand spontanée. même encore actrice. hein. Je l'aimais bien comme actrice quand elle jouait en 85. Ah pardon. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Stéphane À suis part éducateur. avoir envie de baiser Valérie. Oh, c'est un beau métier. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Je suis éducateur. Éducateur, qui va peut-être donc gagner un joli voyage. Ah non, c'est pas un voyage, tiens, aujourd'hui. C'est un bon d'achat de 500 €. C'est pas mal. 500 Ça €. dépend où, excusez-moi. Ah bah, sur le site de vente en ligne spartou.com. Ah oui. Il y a plus de 5000 marques différentes, 300 000 modèles de chaussures, de bottes, de ballerines, de vêtements et de sacs à la mode. Spartou, c'est le site de mode par excellence en livraison gratuite. Vous payez pas... Bah, de toute façon, vous payez rien, alors n'importe comment, puisque déjà vous avez 500 € de bon d'achat, c'est pas mal. Allez voir sur le site internet www.spartou.com. Spartou, ça s'écrit S-P-A-R-T-O. Mais bien sûr, ça vient de Spartia. Non, mais bien chanté maintenant. Oui, Chantez ça va nous maintenant. reposer. Eh oui, vous chantez.
Un titre que vous avez choisi pour piéger les grosses têtes. Mes grosses têtes doivent retrouver le nom de l'interprète. C'est parti. Petite souris, t'as prêté la patte à ce gros matou. Il a mis sa griffe sur ton gagne-tout. Et tu déambules, la bouche en virgule. Entre deux bistrots, lui à la pendule, compte le magot. Petite C'est un homme ou une souris, femme petite bergère, tu étais jolie. C'est un homme. Jolie et légère dans la bruyère. Pierre Perret. Bourville. Pardon. Bourville. Bourville. Ah, il a trouvé. Laurent Deutsch Ah, bah, a bravo. trouvé. Ah, bravo. Et alors, ça vient d'où, Bourville? Je connaissais pas la chanson. C'est un Normand aussi. Déjà, c'est un Normand, mais je connaissais pas la chanson. Mais vous aviez la nostalgie de Bourville dans la voix. Il y avait beaucoup de tendresse, la petite souris. Il y avait cette mélancolie. Et ça m'a fait penser à Bourville. La preuve, écoutons Vous l'avez l'original. Trop bien interprété. Petite souris, t'as prêté la patte à ce gros matou. Il a mis sa griffe sur ton gagne-tout. Oui, c'est la Et tu prostitution. déambules, la bouche en virgule, entre deux bistrots. Eh oui, oui. Lui à la pendule, C'est joli. Hein. compte le magot. Ça parle d'une pute, Ouais, finalement. ça parle d'une. Oui, Oui, exactement. Mais Oui, Laurent, chanté par Jean-Marie, ça aurait pas été le même vocabulaire. Vraiment, vous avez une super incarnation. Elle était très bien interprétée. On sent que c'est une chanson que vous aimez beaucoup Non, mais là, parce et qui que, vous accompagne parce depuis que longtemps. il faut Ah bah, en consoler fait, ce malheureux. je la connais depuis 3 jours. Écoutez, je vais vous envoyer une montre RTL pour vous consoler et en plus une histoire de Jean-Marie Bigard. Vous voulez? Allez, on y va, c'est parti. Allez. Ouais. Ah voilà, bah, tiens, cette chanson parle d'animaux qui sont très gentils. Là, c'est la femme qui elle cherche un cadeau à acheter à son mari pour la Saint-Valentin. Passe devant une boutique animalière. Elle rentre, elle est surprise par une pancarte qui est un peu plus grosse que les autres, où il est quand même marqué ce chiffre de 5 000 €. Et elle regarde au-dessus, il y a un bocal avec une grenouille. Donc elle va voir la vendeuse, elle dit pardon, mais bon, 5 000 balles pour cette grenouille, qu'est-ce qu'elle a, quoi? Elle fait quoi? Et la vendeuse, elle lui dit, écoutez, elle suce comme une reine. Oh, quelle horreur. C'est un bonheur total. Tous les gens qui l'ont essayé, ils n'en reviennent pas. Et elle se fend du truc, sort son chéquier, elle ramène la grenouille à la maison. Et voilà, il dit, C'est un joli cadeau, faut dire. Hein. Oui, on joli adore. cadeau. Bon, et elle lui dit voilà, donc lui il se retrouve avec sa grenouille. Bon, par élégance, elle dit bon écoute chérie, je vais me coucher. Elle les laisse, tu veux faire connaissance. Quoi. Voilà. Et à 3h du matin, elle entend un barouf dans la cuisine, infernal. Elle descend, il y a de la fumée de farine, de pain. La grenouille, elle est là, elle coupe des champignons, elle les met dans une casserole, elle fait cuire un autre truc et tout. Elle est en plein, et le mari, il est là avec un livre de cuisine à côté. Et elle lui dit, tu peux m'expliquer ce que tu fais? Il dit, écoute, je lui ai donné une recette à faire. Si elle réussit, tu dégages. Si elle est bien. Elle est très bien. Elle est horrible, mais elle est très bien. Elle vous a plu, Stéphane? Ah oui, c'est très bien, c'est très bien. Il a des très bonnes histoires, monsieur Bigard. Une montre RTL et un arbre planté grâce à Reforestation. Une question pour Karine Lagrange, qui habite Gourdon, en Saône-et-Loire. Que s'est-il passé le 12 mai 2012, qui s'est passé aussi le 8 septembre 2018, et ce sont les deux seules fois où c'est arrivé? C'est une histoire de comète. Du tout. De date. C'est une Non. histoire de date. Non. Est-ce que ça se Attends, passe? c'est en rapport avec l'élection. Ça s'est passé le samedi 12 mai 2012 et 6 ans plus tard, un peu plus de 6 ans, le 8 septembre 2018. Et ça n'était jamais arrivé avant. C'est politique? Politique, non. Ça se passe en France? Ça se passe en France, oui. météorologique. Météorologique, alors météorologique, non. La question, ça se passe en France, est intéressante parce qu'il se trouve que justement dans un autre pays, c'était déjà arrivé. Mais pas chez nous. C'est dans le ciel? Dans le ciel, non. C'est les soldes qui ont commencé à ce moment-là? Pas du tout. C'est lié à Ça la concerne les animaux. Du tout. C'est lié à la consommation. Là, je prépare un chèque RTL Oh non, non, non. pour Madame Tu- Lagrange. Même si pourtant, il y a parmi les grosses têtes aujourd'hui quelqu'un qui, normalement, devrait trouver la réponse parce que, je dois le dire, c'est quelqu'un qui est spécialiste de la question. Alors, c'est un garçon ou une fille? C'est les dates où Valérie Mérès a répondu aux questions que vous posiez. Le 12 mai 2012 et le 8 septembre 2018, il est arrivé quelque chose qui n'était jamais arrivé chez nous en France. C'est sportif? C'est Non. une élection? Une élection, non.
C'est pas politique, on l'a Ce dit. n'est pas politique. Ça a un rapport avec l'histoire. C'est une- historique. C'est une commémoration. Alors, historique, non, le mot serait trop fort. Non, ça n'a aucun rapport avec l'histoire Est-ce de que c'est France. Laurent Deutsch qui pourrait être avantagé? Non, ce n'est pas Laurent Deutsch. Une sortie de film. Je vois pas sor- qui d'autre. Une sortie de film, non. Bon, alors attends. De scientifique. Sportif. Scientifique. Alors, scientifique, on peut considérer que les sciences puissent s'intéresser à cela. Mais je ne voudrais pas vous mettre sur une mauvaise piste. C'est un phénomène. Un phénomène, c'est un phénomène rare, oui. C'est lié à la Naturel. C'est lié à la santé. Naturel, non. Lié à la santé, non. Est-ce que c'est esthétique? C'est joli à regarder ce qui Bon, se passe. écoutez ça, la grosse tête concernée nous le dira tout à l'heure. Arrivé le 12 mai. Ah, parce qu'il y a vraiment quelqu'un Un pic de concerné. naissance Un ou pic de Mais naissance. déjà, on va essayer de trouver la grosse tête concernée. Ah C'est oui. que Quelque c'est chose- Christine O'Krent. Non, écoutez, je- Est-ce que c'est quelque chose que l'un. Alors là, vous me Tu as mettez dans été, l'embarras. tu as été je là, ne veux pas répondre. repéré. Je ne veux pas répondre à cette question parce que si je dis quelle grosse tête est concernée, ça va être vraiment trop facile ensuite pour trouver. Ah, le truc des animateurs, peut-être un truc avec des animateurs. Non. Des animateurs. c'est pas Ça n'a pas- concerne une nationalité parmi les Du tout. sociétaires Est-ce que du c'est jour quelque chose d'admirable qui a été fait là? Oh, On se dit admirable, c'est bien. non. On s'en fout un peu. C'est on s'en fout un ridicule peu. en fait. On c'est ça. s'en fout pas parce que c'est quand même assez intéressant, amusant et Et gratifiant. C'est gratifiant. gratifiant. Ah bah ça dépend pour qui. Ah, alors c'est le plus gros lot de l'euro million. Non, c'est pas ça. pas bête, ça. C'est pas un truc comme Vous avez ça. compris que c'était vous le Oui, couillon. oui, bah oui, je vous ai vu. Je vous ai vu quand il dit c'est intellectuel, c'est culturel. Il fait ah non avec un petit coup d'œil. Je me suis dit ça va tomber sur ma gueule. Ça, c'est sûr. Le plus gros gain du loto. Non, Alors, est-ce que c'est lié à un record de gains? non. De Paris. Mais donc, c'est. Mais c'est lié à la donc, loterie. Christophe a gagné un concours. Non. Non, c'est parce que je Il présente. y a une le cagnotte loto. énorme en jeu. C'était la première fois qu'il y avait une cagnotte aussi forte et il y Non, a plus de c'est- participants. C'est Il y lié, a un au, mec qui a gagné 2 fois. Non. c'est lié au tiercé. c'est Il y a 3 l'Eurovision. chevaux qui sont arrivés exactement en même temps. Non, on était plus près là. Il C'est y a- la Ah, je première sais, fois. c'est- C'est la première fois que l'euro-million avait été présenté Non. par Christophe Non, Beaugrand. non. Non, j'allais dire mais oui, je sais, c'est le super loto du vendredi 13, mais vu que c'est le 12 mai et le 8 septembre, ça marche pas. Du coup, Non, ça n'est pas les mêmes. On peut pas passer loin, le là. mec qui a gagné ne s'est jamais Non, présenté. c'était 2 samedis, le samedi 12 mai 2012 et le samedi 8 septembre Il y a 2017. eu un même gagnant. Non, C'est lié au loto. c'est lié au loto. Donc c'est quelqu'un qui a gagné ou qui n'a pas gagné, qui a perdu. Il y a eu personne n'a revendiqué la super cagnotte. J'ai déjà dit. Ce n'est pas la Il a question. retrouvé le ticket. Quelqu'un qui a retrouvé Ce le n'est ticket, pas la c'était lui. question. Mince, alors attendez, on n'est Il pas vous loin reste là. 30 secondes Bon, et c'est pourtant, lié. on a le roi des boules qui est Eh là. oui, je sais, de toutes. Vous le présentez tous les combien, le loto À peu près 4 à 5 jours par mois. Ah bah oui, quand même. Là, par exemple, je fais le super loto du vendredi 13 avec Ah. 13 millions à gagner. C'est pas vrai. Si, si. Vous Et avez une les- combinaison unique, ça a été un tirage unique qui était jamais arrivé, ou alors le même, le 12 mai, le 8 des trucs, et voilà, c'est le même tirage qui est arrivé, et ça n'a jamais été arrivé avant. C'est la première fois que Voilà. ce sont les mêmes numéros qui sortent. bravo. Effectivement, le 12 mai 2012 et le 8 septembre 2018. Ça fait Jamais ça n'était arrivé auparavant. Bonne réponse de Laurent Deutsch. Je suis désolé, c'était trop Laurent, mais facile. excusez-moi, mais l'anecdote concerne surtout le 8 septembre 2018. Oui. Parce que le 12 mai 2012, on ne le savait pas. Bah, bien sûr. Bien sûr, mais sauf que c'est... Vous comprenez? Je te remercie, Très j'aurais juste, dû mon cher me la Philippe. retirer de la bouche. Sauf que le 8 septembre 2018, on s'est aperçu que c'était les mêmes numéros que le samedi 12 mai 2012. oui, voilà. Qui se rappelait? Bah moi, parce que c'était moi. Bah non, mais c'est très très rare. Alors, Ouais, attention, bah oui. il s'agit de 5 numéros, hein, parce que les numéros chance Ne comptent pas. étaient différents, eux, parce que avant c'était 6 numéros le loto. Et donc, dans le même ordre. Ah ben il n'y a pas d'ordre au loto. Avant, Catherine. Non, non, y a pas Laurent, d'ordre. non, C'est- avant, c'est quand ils sont arrivés qu'on les remet dans l'ordre, Christine. Ah, d'accord. Non, non, parce qu'une boule, Non, mais- si tu veux, où il y a une cinquantaine de boules qui s'amuseraient à sortir Oui. dans l'ordre. Oui. C'est-à-dire, il y a le numéro 8, il dirait au numéro Non, mais ce 49, serait tu une te vraie histoire. pousses. Je suis plus petit que Ce toi, serait- je passe devant. Non, non, elles arrivent comme elles arrivent. Ben voilà, ça c'est une jolie réponse collective. Bravo Jean-Marie. Oh là là, on est parti dans un débat. On est parti dans un débat sur Non, le mais loto là. Bien sûr. Mais Mais je oui, rappelle, non, c'est- ma chauve-souris est née du loto. Hein. Votre sketch sur la Mon chauve-souris. sketch sur la chauve-souris, parce que quand je pars en disant, j'ai entendu à la radio qu'on avait une chance sur 10 millions de se faire mordre par une chauve-souris enragée, le mec prend cette malchance pour lui. Eh bien, ça marche pareil avec la chance. Si tu as un mec qui gagne 170 millions d'euros à l'euro-million, tout le monde joue. Si jamais tu gagnes 100 000, personne ne joue. C'est-à-dire, moins tu as de chance, plus tu joues.
C'est ça la devise du loto. Non, mais c'est pas totalement faux. C'est-à-dire que- Mais c'est pas totalement faux, je te remercie pour la note. Mais je veux dire que c'est absolument vrai. Jean-Marie, quelle est la statistique du nombre de gagnants du loto qui se sont fait mordre par une chauve-souris? Je sais pas, mais je vais m'enseigner, je te dirai ça la semaine prochaine. J'ai une question historique pour Véronique Mailly qui habite Trilleport. Vous voulez dire qu'elle va rester dans l'histoire? Non, normalement, Laurent Deutsch devrait trouver la réponse. Trilleport. On doit au comte d'Argenson cette phrase publiée dans ses mémoires. « La France est un malade que depuis 100 ans, 3 médecins de rouge vêtus ont successivement traité. Le premier l'a saigné, le second l'a purgé et le troisième l'a mise à la diète. Quels sont ces fameux 3 médecins vêtus de rouge ?» Alors attendez, on parle des cardinaux là. Évidemment. On parle de Mazarin, Richelieu. Alors attendez, le premier l'a saigné, c'est bien Richelieu. C'est Richelieu. Le second l'a purgé. C'est Mazarin. C'est Mazarin. Et le troisième l'a mise à la diète. Un vêtu de rouge, un cardinal. Attendez, il l'a mise à la diète. C'est pas le... Alors il y avait qui? Il y a le cardinal de Retz. Non. Ah, c'est le troisième le plus dur à trouver, oui. évidemment. Ah, bien sûr. L'abbé Dubois. L'abbé Dubois, non. Le cardinal de Romsey. Non. Le cardinal Choisi. de Rohan. Non plus. Romstek. Ah non, mais c'est un homme d'État français qui fut cardinal et ministre même. On le connaissait plus comme 18e. cardinal ou Et comme c- ministre? Et c'est vrai qu'il était économe et qu'il avait mis la France à la diète. D'ailleurs, Voltaire avait dit de lui qu'il fut simple et économe en tout, sans jamais se démentir. Mais on a oublié qu'il était cardinal, c'est ça, on le connaît et on sait plus. Non, c'est qu'il on le était sait. cardinal. Claudia Cardinal. Non. Ah non, il est mort à 89 ans et il a été, on va dire, le précepteur et le ministre de Louis XV. Mais c'était pas l'abbé de Choisy? Non, alors là, il vous manque un cardinal. hein. Ouais. Ah oui. Je peux vous donner ses prénoms, si Ouais, ça vous ouais, plaît. ouais. André Hercule. Ah bah merci. Oh, c'est bien. Pour un cardinal, c'est bien. C'est sobre. Celui qui C'est pas un Hercule qui fait avancer ça. Pardon. Cardinal Poirot. Le cardinal Poirot. Qu'est-ce que Non. c'est ça? Il a d'ailleurs été élu à l'Académie française. Et il avait une particule. Alors bien sûr. Voilà. Le cardinal de Fleury. Qui a dit ça? C'est c'est moi. Philippe Gueluc qui donne la bonne réponse. C'est le cardinal de Fleury. Eh oui. Et comment t'as raconté ça? Je le connais pas. Fleury. Ça m'est André revenu. Hercule de Fleury, le cardinal de Fleury, principal ministre du jeune roi Louis XV, son précepteur. Et ensuite, il fut même quasiment considéré comme son premier ministre. Il était même autorisé à monter dans le carrosse du roi, ce qui, vous ne me contredirez pas, est un signe C'est un De privilège. pédophilie. Il se la pétait un Non, peu. hein. pas quand il était petit. Et il a été élu à l'Académie française, effectivement, un peu plus tard, le cardinal de Fleury. Alors là, monsieur Gueluc, bravo. Monsieur Gueluc. T'as eu un flash, le Belge? Oui, sur l'autoroute. Elle aimerait avoir le même. J'ai une autre question et ce sera pour monsieur Thierry Massé qui habite Saint-Jean-sur-Vilaine en Ille-et-Vilaine. On parle dans la presse du week-end dernier, de ce week-end qui vient de s'écouler, du pacte de Laetitia. Mais de quoi s'agit-il? Hallyday. Un truc de pognon. C'est Hallyday. Non. Non. Alors. Ah non, évidemment. Laetitia Ortiz. Non plus. Le pacte de Laetitia. C'est lié au festival de Deauville? Du tout. Est-ce que cette Laetitia est connue? Alors, c'est pas cette Laetitia d'abord. C'est un hôtel. Non plus. Est-ce que c'est une œuvre artistique qui a ce titre-là Pas du ou on parle d'une C'est lié à un pays? C'est lié à plusieurs pays. C'est puisque politique. 6 pays devaient signer ce week-end le pacte de Laetitia. Est-ce que c'est un lien avec C'est le- Jair Bolsonaro? C'est Lima. Alors, Ça monsieur... concerne les incendies de la forêt amazonienne. Absolument. Et ce sont les brigades qui doivent essayer de combattre les On les incendies. pays sont les riverains pays qui de l'Amazonie. Voilà, qui se mettent ensemble pour tenter d'aider le Brésil. Voilà. Excellente réponse collective. Et pourquoi Laetitia alors? Laetitia, c'est la capitale du département d'Amazonas en Colombie. Elle est située aux frontières entre le Brésil et la Colombie et entre le Pérou et la Colombie. Et c'est à Laetitia que sont réunis plusieurs chefs d'État pour signer ce pacte afin de sauver la forêt amazonienne. Monsieur Bolsonaro n'y était pas, mais il a envoyé son ministre des Affaires étrangères. Il y avait 6 représentants sur 9 pays concernés D'accord. pour signer ce pacte de Laetitia. On était dedans ou pas, nous alors? Alors nous, on n'y était pas. On n'y était pas. Nous, on n'y était pas. On n'a pas signé le On est fâchés. Eh, on est fâché, on est colère. Et alors, il va s'éteindre cet incendie? T'as des nouvelles ou pas? C'est prévu avec la saison des pluies dans 5 mois. Ah, parce que vous avez en plus des attaches au Brésil. Bien sûr, oui, mon ex-femme est brésilienne. Votre ex-femme est brésilienne. Oui, elle m'en a parlé d'ailleurs au téléphone.
c'est une catastrophe. Vous parlez encore à votre ex-femme? Ah, mais plus que jamais. Ah. Je lui ai tout donné. Hein, donc, si en plus on s'entendait pas, tu vois, ça serait cher quand même. Ce serait du gaspillage. Ça me rappelle d'ailleurs la blague des deux mecs. L'un il dit à l'autre, il dit, je vois que ça va mieux alors avec ta femme. L'autre il dit, pourquoi tu dis ça? Bah, il dit, je vous ai vu dimanche dernier, vous coupiez du bois ensemble pour la cheminée. Mais l'autre il dit, c'était pas pour la cheminée, connard. On partageait les meubles. RTL, la valise. On aimerait bien s'en débarrasser de cette valise. Il y a 10 choses dans la valise. Oh là là. Oh là là. En plus Commence à devenir lourde. Ah oui, en plus des 1033 €. Je vais vous la confier d'ailleurs, chère Valérie. Mais vous pouvez prendre un porteur si vous le souhaitez. Et d'ailleurs, peut-être que Monsieur Dodge sera porteur de chance en nous donnant un numéro entre 1 et 20. 18. Nous allons appeler François Champin. Monsieur Champin qui habite Sainte-Luce-sur-Loire. C'est en Loire-Atlantique, Sainte-Luce-sur-Loire. Et Monsieur Champin, j'en suis sûr, va décrocher dans un instant pour entendre la jolie voix mélodieuse. Sauf s'il est sous la douche. C'est dommage d'appeler en masqué. Il pourrait appeler en mettant CRTL et de mettre tout ce qu'il y a dans la valise, tu sais. Loire-Atlantique. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, François? Oui, Oui, François Champin? oui. Bonjour, comment ça va? Bonjour, c'est Valérie Mérès. Oh, bravo. Mais qu'il est mignon! Ah, mais dites, magnifique. Heureusement que vous n'étiez pas sous la douche, monsieur Champoin. Ah non, j'ai... Dites-moi, François, quand ils auront fini de dire des bêtises, est-ce que vous savez pourquoi on vous appelle? Bah oui, pour la valise RTL. Connasse, rajoute connasse. Hein? Je conseille d'abandonner ce ton agressif que tu as pris avec Valérie. Mais il n'est pas du tout agressif. Non, je suis tout ému, je m'attendais Ah bah enfin, pas à être appelé bien. un jour. Mais est-ce Bah qu'il a voilà. le contenu de la valise surtout? Alors, vous l'avez le contenu? Mais j'espère. Ah, Très il a l'air Pas autant que nous. Il a l'air stressé. Je pense qu'il a sa petite liste devant lui. Oui. Les livres de la série Millennium. D'abord peut-être la somme. La somme de l'argent. Ah, pardon, 1033 €. Très bien. Très bien. Allez. Ensuite, il y a les livres de la collection Millennium, 6 livres. Oui, très bien. La saga Millennium aux éditions Actes Sud. Ok. Un cartable réversible de marque Paul Fox. Il y a 2 places pour la pièce La vie de Galilée avec Philippe Torreton. Oui, à la Scala, parfait. Un sac à dos Kutz. Oui, Une turbine à glace de la marque Lagrange. très bien. Il y a un suspense. Restez avec nous si vous nous écoutez, hein, ça va bientôt se terminer. Un assortiment de sirop Tesser. On dit pas suspense, on dit il y a un de rugis. Un assortiment de sirop Tesser, c'est noté. Un livre Ado, le décodeur d'Estelle Denis. Oui. Un séjour au festival Foire en Seine. Alors voilà, vous ne pourrez pas y aller parce que c'était le week-end dernier. Elle a duré trop longtemps la valise, mais vous avez, mais vous avez raison, il était dans la valise. Il fallait le dire quand même. Ça s'appelait comment, Foire en Seine? Fallait gagner plus tôt. Ah oui, désolé. Hein. Il y a également une lampe chargeur Big Ben de Color Block. Oui. Et il manque une chose encore. Alors j'avais dit les livres Millennium et un cartable réversible de marque Paul Fox. Oui, et vendredi, on a ajouté quelque chose vendredi. Alors vendredi Ah soir. non, dis pas que tu vas craquer. Il manque un truc. L'invité mystère. L'invité mystère, exact. Je l'ai écouté le podcast en plus dans la voiture. Vas-y, François. Hein, si tu veux, je peux raconter une petite blague en attendant. Avec plaisir, Jean-Marie. Eh ben, c'est le mec qui rencontre son pote, il fait une tête, tu sais, il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et tu fais une tête de 6 pieds de long. Bah, l'autre, il dit, je vais être papa. Son pote me dit, mais c'est génial, ça! Tu vas être papa? Il dit, oui, mais je sais pas comment annoncer ça à ma femme. Elle est mignonne. Je la connaissais pas encore. Alors écoutez, je ne peux pas attendre plus longtemps là maintenant, François. Il faut que vous me donniez. Non, je sais plus. Pourtant, je suis sûr que j'ai écouté en plus. Si on dit le début, si on dit le début et qu'il est Putain, à fini, 10 ça va mètres être pas du mal. drapeau à damier, merde. C'était l'album La Nuit du Réveil d'Oxmo Puccino. Ah oui, en plus, je l'avais trouvé. Je l'avais trouvé en plus. C'est pas passé. Bon, alors moi, je rajoute 2 places pour dernier tour de piste. Ah bah très à bien. Paris. Vous allez Pour pouvoir remplacer le spectacle. Vous allez pouvoir applaudir Jean-Marie Bigard. C'est bien. Et, On peut peut-être lui offrir les places pour la foire J'ai qu'elle s'est entendu déjà la voix passée. de Philippe Gueluc. Oui, bonjour. Et je suis un grand lecteur de BD. Et si je pouvais avoir une BD dédicacée de Philippe Gueluc, ça me ferait vraiment Mais très plaisir. il offre Alors- rien, Gueluc. Hein. Alors, ça dépend. Patron, est-ce qu'on peut? Mais si vous le souhaitez, bien sûr. Alors, on peut annoncer la sortie du 22e album.
Bravo, Quel talent. Le 30 octobre. Et il va s'appeler la Rumba du chat. Et je vous l'envoie en avant-première, cher ami. La Rumba C'est très du chat gentil, pour merci vous. Vous vous beaucoup. rendez compte, Laurent Dodge, tu n'avez pas un livre en magasin pour faire plaisir à notre auditeur? Ah non, moi j'ai un spectacle, moi je commence mon spectacle romanesque à partir du 13 octobre. Donc si vous voulez venir alors. me voir, ce sera un plaisir au Théâtre de Paris, voilà. Ah, voilà, 2 places pour le Théâtre de Paris pour Laurent Dodge en plus. Vous vous rendez compte? Merci beaucoup, c'est très généreux. Valérie de votre part, Moi, merci. j'ai que mon corps à donner, François. Eh ben, quand t'auras fini ça, tu pourras aller te coucher sans souper, hein, je te le dis. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Valérie Mérès, Christine O'Krent, Christophe Beaugrand, Jean-Marie Bigard, Philippe Gueluc. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe. Et Laurent Dodge. C'est quoi le rôle que vous allez jouer au Théâtre de Paris, Laurent Dodge? C'était l'adaptation de mon dernier livre romanesque qui raconte l'histoire de la langue française. Comment on en est arrivé là, à parler cette langue à partir de notre papa à tous, non pas Astérix, mais Jules César, puisque le français vient du latin. J'ai une occasion de vous rattraper, cher monsieur Dodge, puisque vous avez foiré sur le cardinal de Fleury. Ouais. Une gigantesque déception. Ça n'arrive qu'une fois. Je ne veux pas insister lourdement, mais là, je C'est pense... fait, c'est fait. Non, mais quand même, c'était extrêmement C'est décevant. quand même Ouais, ouais, horrible, non, c'est non, un moi, j'ai- bel Ouais, qui a trouvé, toute quoi. ta famille rougit de ta conduite. Là, j'avoue qu'il y a quelque chose Ils de sont très en gênant. exil, ils sont partis, ils font les valises. Je vais vous donner le nom de quelqu'un qui a assassiné un autre. Ravaillac. Lee Harvey Oswald. Non. Et je vais vous demander, ça s'est passé le 31 juillet 1358. Ah, c'est vieux. Ah, c'est pas hier. Et le 31 juillet 1358, qui fut assassiné par le célèbre Jean Maillard? Oh là, je le sais, bah oui. attendez, oh là là, Jean Maillard, oh c'est à Paris ça. C'est Oui. à Paris et c'est Étienne Marcel. Bonne réponse de Laurent Dodge. Ah voilà, Il s'est rattrapé. là il s'est rattrapé. Ah oui. Magnifique. Alors, Ah, bah maintenant, on connaît Étienne Marcel, le métro. Il y a un café aussi. eh ben Parce oui. qu'il a voulu ouvrir Paris aux Anglais. Ah, c'est ça. Ah oui. Parce que j'ai pas compris sa dernière phrase à Étienne Marcel avant de mourir. C'était Allez tous vous faire... Non. Non, c'était Montjoie au roi et au duc. Qu'est-ce que ça voulait dire ça, Montjoie au Montjoie. roi et au duc? Et il est mort au Signal, qui était qu'est-ce que ceci? Paf, il a été massacré. Paf. Comme ça. clap. Il est mort porte Saint-Denis en voulant ouvrir Paris aux Exactement. Anglais. Et bah c'est une Montjoie, c'est le cri de ralliement des chevaliers français, donc c'est une espèce de ralliement au dernier moment. À l'époque, le roi de France était Charles V, le sage, donc c'est peut-être une espèce d'amende honorable ou le duc. Qui ça peut être le duc? C'est peut-être le fils. Montjoie au roi et au duc. Attendez, il y a un truc que je comprends pas. S'il voulait ouvrir aux Anglais, donc Il était contre les Français. C'était un traître. C'était un Non, traître. un traître. Pourquoi on lui donne une station de Non, métro, mais il n'était alors pas, il était pas traître. C'est-à-dire bah. qu'il voulait des pouvoirs étendus. Et pour lui, le roi de France était incompétent. N'oublions pas qu'on est juste après la défaite de Poitiers en 1356. Mais il quand était même. quoi ce monsieur? Il Pardon, était maire de excusez-moi. Paris, Il en faisait quelque quoi? sorte. Il quoi dans la était vie prévôt des marchands. Ah ouais. oui, c'est ça. Et en C'était le- quelque sorte... il était l'édile des Parisiens, responsable des bourgeois. En Et il quel- voulait. Pardon. Oh là là, Non, non. je voudrais pas te couper. Non, non, mais ça y est, vas-y, c'est fait. Bon, alors, très bien. Non, mais surtout que ma question, Elle est con. tu vas hein. pas être content que je t'ai coupé pour ça, quoi. Parce que t'as dit Charles V, si je peux me permettre, c'était Charles Quint. Non, Charles V. Charles V le sage. Pas c'est le le roi de Mais France. Charles Quint. Ah, bah ça, c'est à Habsbourg, là, c'est 200 ans plus tard. Ah, voilà. Ouais. Moi, je m'y suis Ouais, mais toi, avec intéressée ta d'autres- manie d'arriver tout le temps en retard, hein. Elle a 200 ans quand même. En tout cas, c'est bien Jean Maillard qui a tué Étienne Marcel. Ils ont toujours des sales rôles, les Maillards, vous verrez. Oui. Regardez les Maillards à travers l'histoire de France. Ah oui Oui, c'est lui qui a assassiné tous les prêtres au On a- Carme. Au Havre, il y avait 2 bouchers. Il y avait Bellet et Maillard. Ah, Ah, Maillard. Ouais. Et ma Ma- mère, elle allait toujours chez Bellet, qui nous vendait de la viande très dure. Faut dire qu'elle était moins chère que chez Maillard. Et mon père, il râlait tous les soirs. Il disait à ma mère, je vous jure que c'est vrai. Tous les soirs, mon père disait à ma mère, mais pourquoi t'es pas allé chez Maillard? Vous avez une petite histoire, monsieur Bigard, après la toujours. grande histoire? Oui, toujours. Je suis plutôt dans les petites histoires, l'histoire un peu d'adultère et tout. C'est juste pour vous expliquer la différence qu'il y a entre le courage et le culot. C'est que le courage, par exemple, c'est de rentrer ivre-mort à la maison et de dire à sa femme qui tient le balai comme ça, menaçante, de lui dire « T'es encore en train de nettoyer ou tu t'envoles quelque part ?» Ça, c'est le courage. Le culot, c'est de rentrer ivre-mort, mais couvert de rouge à lèvres, avec du parfum qui dégage de toi à fond, et de voir sa femme qui t'attend avec le rouleau à pâtisserie. Et là, de mettre une claque sur les fesses à ta femme en disant « T'énerve pas, t'es la suivante ».
Vous avez le téléphone de Marlène Schiappa? Non mais Oh, mais t'inquiète, attends, elle va nous trouver. le cliché du machin à pâtisserie, non mais... Le rouleau à pâtisserie avec ça à l'époque, hein. Je te jure, tu vas voir le rouleau à pâtisserie. Mais j'en ai c'est même pas mal. pas de rouleau à pâtisserie. Feignasse. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Véronique Samanovi est au téléphone. Bonjour Véronique. Bonjour. À Bonjour à tous. Bonjour Véronique. À Sainte-Foy-les-Lyons, dans le Rhône. Que faites-vous dans la vie, Véronique? Alors, je fais des formations au management. Très bien. In management. Voilà. Voilà. Alors, je voulais vous dire juste, Laurent, ça fait 2 fois que je joue avec vous, et notamment sur Europe 1, où j'ai perdu. Ah, bah voilà. Mais eux aussi. Si je pouvais gagner au moins cette 3e fois, ce serait pas mal. Mais ça ne tient qu'à vous. À RTL, on gagne, Véronique. Ce serait bien. Ben oui, ben oui. Vous avez donc attendu longtemps avant de rejouer, parce que ça fait maintenant déjà la 5e saison. Eh ben oui, non, mais on m'a appelé que maintenant, vous vous rendez compte? Elle essaye depuis 5 ans, là. Quatre ans. Ah oui. Ah ouais. C'est comme vous sois direz. contente déjà qu'on t'appelle, hein. Ça fait 3 fois. Et puis une montre J'ai pris RTL, un c'est coup pas de mal. vieux, là. J'ai pris un coup de vieux. Écoutez, vous allez peut-être partir au château de Mercuès. Très joli château. 2 personnes, hein, vous pouvez aller accompagner. Oui, c'est mieux quand même. Ah bah oui, à proximité de Cahors, en Occitanie. C'est un château-forteresse du XIIIe siècle, le château de Mercuès. Propriété des comtes évêques de Cahors. Il a été transformé en relais château. 30 chambres et suites. Une est prévue pour vous. Et pendant votre week-end, vous visiterez les chais situés au château. Vous découvrirez les grands crus Malbec. Bref, un joli week-end en perspective. Allez vérifier tout ça sur le site châteaudemercuès.com. Véronique, vous êtes prête? Oui. Ça se passe à Saint-Gervais. On vient d'interdire à un enfant de 10 ans, et c'est un agent municipal qui lui a interdit de le faire. On lui a interdit quoi à cet enfant de 10 ans à Saint-Gervais? C'est de faire une activité que font les enfants habituellement? Non. Et le maire, Dans la montagne. le maire de Saint-Gervais, monsieur Moi, je sais. Payex, dit il n'y a pas de règle pour les enfants, mais quand même, il était normal qu'on lui interdise. Il a fait caca. Il est monté sur scène, non, pour jouer. non. Pour jouer. Ah non, ça on a Ils le voulaient droit. pas mettre du glyphosate près des maisons Non. habitées, non? Mais il est quoi, la monté. nuit, c'est un truc, il couvre-feu voulait monter. Oui. Il a fait quelque chose qu'on ne doit pas faire. L'ascension du Mont Blanc, non, sous la neige. L'ascension Bravo. du Mont Blanc, un alpiniste russe voulait emmener son fils de 10 ans dans l'ascension du Mont Blanc. Ah On oui, le non. lui a interdit. Vous avez gagné, Véronique. Ouais, super. Il aurait pu, hein. Il aurait pu. C'est super. C'est très facile de faire l'ascension du Mont Blanc. C'est presque une promenade, hein. Ah oui, mais pour un enfant Oui, de avec- 10 ans, quand même, c'est facile. sous la neige, à 2300 mètres d'altitude. Non, là, on a arrêté le russe et on lui a dit, vous, si vous voulez, mais pas avec votre enfant. D'accord, Voilà. Non. Bah, vous avez gagné, ça y est, c'est fait. Eh ben super, merci Laurent, c'est super. Bah, je vous en prie, Bravo Véronique. Véro. Vous, Alors Merci. arrête d'appeler Merci maintenant, à toi. d'accord? vous partez au château de Mercuès. Et moi, je vous emmène, pour Nicolas Rocher, qui habite La Rochelle, je vous emmène à Grunewald. Alors, Grunewald, c'est au sud de Munich. Pouvez-vous me donner le nom de 3 Français qui habitent dans cette même ville de Grunewald, au sud de Munich? Des joueurs de foot. Ribéry. Bravo, Christine. Des Ribéry. joueurs de foot. Bah, il y est plus, Franck Ribéry. Alors, pas Franck Ribéry, parce qu'il n'est plus au Bayern. Qui c'est que Bayern Pavard. Benjamin Pavard, oui. Il fait Kingsley Coman. Alors, non, Coman, non. Est-ce qu'ils sont tous dans l'équipe de France? Oui, c'est ça l'originalité, évidemment. Lizarazu. Non. Kingsley Coman, c'est vrai qu'il joue au Bayern de Munich, mais il n'habite pas Grunewald comme les 3 autres. D'ailleurs, je crois que les 2 sont des champions du monde de cette année. 2018. On va les trouver alors. l'année dernière, là, ouais. Attendez, Alors, les Tolisso. Il y a Tolisso, bravo. Et il en manque plus qu'un alors, qui joue en équipe de France. Attends, on va refaire la ligne. Il est black? Non. Il est. Corentin Tolisso, Benjamin Pavard et le 3e. Nabil Fekir. Non. Il est parti où? Non, il est en Espagne. Non, les gars, mais faites la liste. Bah oui, mais on les connaît pas, vous êtes parents. Quand même. Bah, On non. est genre- On peut essayer Moi, les je numéros. connais Griezmann. N'Golo non, il est en Kanté, il est à Espagne. Chelsea. Le 7. Le 12. Et le numéro complémentaire? Est-ce qu'il est le- Hernandez, il est. Non, Hernandez, il est. Hernandez. Lucas Ah oui, il est beau, Hernandez, qui vient effectivement d'intégrer le Bayern de Munich. Bien, Lui aussi, bravo. l'arrière latéral, Lucas Hernandez. Excellente réponse de Laurent Deutsch. Il est meilleur sur les joueurs de foot que sur les cardinaux, hein. Ah bah, ce sont ces 2 passions, hein, l'histoire oui. de France et le football. Mais c'est vrai, vous avez trouvé les 3 joueurs qui vivent... Lucas Hernandez, j'aurais pu le trouver, il est beau garçon. Ah oui, parce Ouais, que vous, il- quand vous regardez le foot, c'est ça que vous regardez. Vous vous, croyez alors. pas que je regarde les buts quand même?
Ah, puis il va avoir besoin d'un câlin là parce qu'il s'est pris un gros tampon samedi au foot. Un gros Ouais, tampon, oh ouais, le petit il choupinou, s'est c'est shooté, pris là. un gros Je savais pas qu'on en tampon. faisait pour les hommes. Une question peut-être pour Madame Ockrent, quand même, parce que je vous vois, Christine, elle vous dit, mais alors il n'y a pas de question pour moi, aujourd'hui il n'y a pas de Mais question si, pour moi. j'ai déjà dit qu'il s'agissait de football. Le serment de Maraussan, vous avez dû en entendre parler ce week-end, et ce sera une question pour Monsieur Thierry Rollin, qui habite Asnières-sur-Seine. Qui a prêté le serment de Maraussan ce week-end? Thierry Roland, un homonyme du... Non, Thierry Rollin. Ah, Rollin, Rollin. Quelqu'un qui a fait de la cuisine? Pardon? Du canard au sang? Le serment de Maraussan. De Maraussan, Maraussan, c'est, Ça s'est passé en France, oui. Maraussan. Et C'est sportif? Ce n'est pas sportif. C'est culturel. Ce n'est pas culturel. Gastronomique? Non plus. C'est politique. Qui, ce week-end, a lancé le serment de Maraussan? C'est lié à une convention d'un parti politique? Alors, en tout cas, ça se passait pendant, on va dire, une sorte de fête. C'était à Bordeaux? À Bordeaux, non. C'est pas du côté de Nice. Non. À Hénin-Beaumont? Non plus. C'est plutôt dans le nord ou dans le sud? C'est plutôt dans le sud. Dans le sud. Dans le sud-est? Je vais même vous aider. Dans l'Hérault, ça se passe. Ah, Montpellier? Non. À 7? Béziers? Non, oui, vous dire, ça se passait à Maraussan. Oui. Ah oui, il y a eu un serment là-bas. d'accord. C'est pas loin de... C'est pas loin de Agde? Agde, non. Ce sont des socialistes? Des socialistes, oui. C'était la Bernard Cazeneuve? Et c'était la oui, fête c'est de la vrai. Rose, et c'est Bernard Cazeneuve qui a lancé le serment de Maraussan. Bonne réponse de Christine Ockrent. Il l'a lancé où? Et Bah, pourquoi faire? Il a fait un discours en disant que, en gros, les socialistes allaient revenir. Et lui, Voilà. peut-être, être candidat un jour, Bernard Cazeneuve, vous voyez, l'ancien Premier ministre. Si véritablement la France a besoin de lui. Ah oui, mais c'est exactement ce que dit également Ségolène. Ah oui? Elle l'a dit. Oui. En tant que femme, si jamais la France me réclame, éventuellement je peux faire un effort, mais va falloir m'appeler très fort. Voilà. Je vous emmène maintenant à Termignon, et ce sera une question pour Catherine Letrange, qui habite Charenton. Pour quelle raison a-t-on beaucoup parlé ce week-end, et c'est dans tous les journaux ce matin, du parking de Termignon? C'est lié au parking des anges de Marc Lavoine. Du tout. Sur le parking des anges, plus rien ne les dérange. La folie les mélange, c'est la nuit qui les change. Sur le parking des anges, deux anges au petit jour. On fait l'amour, on fait l'amour. Ah, quand il a envie de baiser, lui, hein. Bon, ça n'a rien à voir. C'est un parking qui se trouve à côté d'une gare. Non, pas à côté du... C'est un vrai parking. Il y a toujours une gare quelque part. Hein, Oui, mais c'est pas... Il y a voilà. une gare à Termignon, d'ailleurs. Mais là, Un terminus. mais là, on parle du parking de Termignon et d'un fait divers dont toute la presse a parlé. Et d'ailleurs, sur RTL, ce matin, on a même eu une interview importante. Il y a des voitures qui ont été volées Il y a eu sur un ce parking. un Le mec qui est resté accident? coincé. Un accident, non. Un accouchement? Oh non, non, pas un accouchement. Un incendie. Un incendie. C'est un truc négatif qui s'est passé là. C'est un truc embêtant. Ah bah non, quand même. finalement, ça s'est bien terminé. Ah. Un enfant bloqué, on a retrouvé un enfant qui était... Alors, un enfant bloqué, non, mais... Un Un enfant, enfant, c'est un enfant, il y a eu un enfant. on a laissé un On a enfant. interdit à un enfant de faire Non, l'ascension un du chien parking. qui était bloqué dans une voiture. Ni un enfant, ni un Un chien. vieux, on a laissé un vieux dans une voiture. Alors, on se rapproche. Quelle plus, horreur. Un vieux. Mais vieux. pas dans la voiture, non. Il était Dans coincé l'ascenseur, Dans l'ascenseur, l'escalier. Un vieux On a dans le coffre. oublié, on a Dans le oublié une vieille dame sur le parking. On a oublié une vieille dame dans le coffre. Dans le coffre. Ça n'a Non. rien à voir avec non. le couple septuagénaire qui a disparu dans les gorges de quelque chose. Bonne réponse Voilà. de Jean-Marie Bigard. Heureusement qu'il y en a un qui suit l'actualité. Ah oui, alors là. Ils sont tout à restés coup. 4 jours. J'ai rien compris. On les croyait dans les gorges, ils étaient dans un parking. Oui, ils ont quitté leur hôtel. On s'est aperçu au bout de 4 jours que c'était bizarre qu'ils ne soient pas revenus. Une équipe de secours est partie. L'hélicoptère, par chance, en volant très bas, tout d'un coup a aperçu ces deux septuagénaires. dont le- Morissette et Roland. Ils le disent, ça fait 25 ans qu'on fait de la randonnée. Ils étaient partis depuis 25 ans. Ouais. Ah oui. Ah oui. Et ils étaient Mais alors, ils étaient fatigués Et ils forcément. se sont- Vous imaginez, vous je l'ai lu, imaginez l'article. Ils se sont glissés sur les fesses pendant au moins 700 mètres pour arriver à un petit ruisseau. Mais vous pour connaissez pouvoir toute l'histoire, boire. vous. Mais je connais très bien l'histoire. Glisser sur les fesses pendant 700 mètres, je vais te dire un truc.
Le mec, il avait le fion, on aurait dit la bouche de Geneviève de Frontenay. C'est pas... Ils ont pas non plus glissé sur une râpe à parmesan pendant 700 mètres. Il avait un pantalon. Mais quand même. Laurent, Après, alors lui, il a perdu connaissance. Ah, mince. Mais là, elle s'est mise à prier, évidemment, Morissette. Ah ben dans la grotte en plus. J'ai prié. Et ils ont mangé des framboises. Exactement. Ils ont mangé que ça. Ah oui, oui. Et même, elle se privait, Morissette. Ah, elle lui a donné ses framboises. Tout donné à son mari. Elle Pour donnait- pas qu'il meure. Elle donnait C'est tout beau. à son mari et effectivement l'hélicoptère de secours les a vus au dernier moment. C'était l'ultime passage. On n'avait plus de kérosène, dit le pilote. ils auraient plus manqué qu'il lui retombe sur la gueule. D'ailleurs, le médecin a dit qu'il lui restait 3 heures à vivre, le pauvre. Hein. Vers 20h, au moment de repartir, je l'ai entendu d'ailleurs, hein, le gendarme parler ce matin sur RTL. Il a dit, ça m'amuse toujours quand il a dit, au dernier moment, j'ai vu derrière un rocher la tête de la petite dame. Mais ce que je comprends pas, les vieux là, ils entendent un hélicoptère. Pourquoi ils se mettent pas sur le rocher? Mais c'est ce qu'ils ont fait, connard. Elle s'est mise debout. Elle a dansé toutes les danses Mais alors du comment- Crazy Horse Saloon. Et vu Pourquoi d'hélico, le c'est pilote, pas... Elle a mis les nichons à l'air et tout. Alors, le pilote, il s'est dit, cette femme, elle a besoin d'aide. Oui, bien sûr. elle Ça faisait se des termine signes. bien. Il a raison, Jean-Marie. Elle faisait des signes, Morissette. C'est Bah, bien écrit. sûr. Voilà. Et ça a été ensuite après une joie indescriptible, Ah bah oui. évidemment. Tu imagines? Ah, mais surtout pour la bagnole qui restait sur le parking. Morissette et Roland sauvés in extremis. Une question pour Monsieur Franck Eliane qui habite Belleville-sur-Meuse. Question géographique et politique indirectement, puisque je vais vous parler de Madame Ravalo-Manana. Ah. Madame Ravalon Manana. oui, Madame Ravalo-Manana. Il l'a qui est- bien nommé. Elle est malgache. Ouais, sans doute. Ah, bravo. Ah et, oui. et donc, elle est maire. C'est la première femme élue maire De Tananarive. En Tatanarive. Antananarive. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Voilà. On s'en est bien sorti. C'est là où le pape était ce week-end. Hein, Le pape était oui, le pape était Un papette, un papette. à Madagascar, Antananariva, dont la mère, Madame Lalao Ravalo-Manana, C'est trop compliqué. et l'épouse d'ailleurs de l'ancien président malgache, En fait, c'est Marc Ravalo-Manana. c'est l'homologue de Anana Hidalgo. Ben non, mais c'est- Question géographique, je vous avais promis, pour Patricia Gau, qui habite la Ménil en Telle, c'est dans l'Oise. Si vous avez lu le Figaro ce week-end, vous saurez y répondre, mais d'ailleurs, il n'y a pas besoin de lire le Figaro. Si vous avez des connaissances géographiques et européennes, comme c'est le cas d'ailleurs de Christine O'Krent, qui pendant longtemps a animé l'émission France-Europe Express, n'est-ce pas, chère Christine? Merci Laurent. Vous savez forcément quel est l'Eldorado européen du vin. Le Douro. Le Douro. Bonne réponse. T'aurais pu nous laisser chercher. Eh oui, le Douro, le fleuve portugais de 897 km, qui prend sa source en Espagne, hein, d'ailleurs, mais c'est vrai qu'il est connu pour passer essentiellement à Porto, et c'est là-bas qu'est l'Eldorado du vin et du Porto, monsieur Gueluc. Oui, je sais pas pourquoi vous vous tournez vers moi. La Belgique, Je le ne connais pas Portugal, très c'est à bien le côté. Portugal, je Je bois croyais que peu c'était de la Porto. France, le pays du vin, non? Mais Oui, mais il n'y a pas que la France dans... ça veut dire, Si, l'Eldorado en du vin, matière ça veut de dire- vin, si. On le surnomme l'Eldorado, cet endroit-là. Et pour quelle raison? Pour des raisons climatiques essentiellement, évidemment. C'est très beau, Porto. C'est une région qui produit des cuvées exceptionnelles qui séduisent le monde entier et les Français découvrent le Douro, monsieur Très Gueluc. bien. Excusez-moi, mais au 19e siècle, quand le vignoble bordelais a été complètement ravagé, non loin du Douro, plutôt en Espagne, du côté de la Rioja, on a refait tous les vignobles avec le vin espagnol Rioja. Donc c'est grâce aux Espagnols que le bordelais a survécu. Ah. Et il faut pas oublier. Et d'ailleurs, le Rioja, c'est un des vins qui Oui. se rapproche le plus du bordelais. Donc, Vous voyez, Il y a c'est des une très entreprise bons Rioja. collective, c'est européen le vin. Voilà. j'ai une question pour Valérie Mérès, Ah. car il s'agit d'une actrice dont il faut retrouver le nom, et ce sera pour Julie Lodéo qui habite Touques, dans le Calvados, puisque cette actrice a chanté l'Internationale, l'hymne du Parti communiste italien en conférence de presse ce week-end. De quelle actrice s'agit-il? Elle est à Deauville. Non, pas Ah ben- Deauville. ah ben- Elle Ah, était c'est à Venise. Venise. Elle était à À Venise. Venise. Et elle a même gagné le prix d'interprétation. Ascarides. Ariane Ascaride. Ariane Ascaride. Ariane Ascaride, bonne réponse de Valérie Mérès et Christine O'Krent.
Oh, une citation assez facilement identifiable pour Sylvie Blancard, qui habite Saint-Laurent-Blangy dans le Pas-de-Calais, qui a dit « Le mieux dans la vie, c'est encore de rien foutre. C'est vraiment la plus chouette des occupations, mais attention, il y a vachement de concurrence. » Coluche. Coluche, bonne réponse de Christophe Beaugrand. Une autre citation pour Marianne Varnier, qui habite Bourbourg, dans le Nord. Oui, Bourbourg. Qui a dit « Les mots les plus doux à entendre ne sont pas « je t'aime », mais « c'est bénin ». Français? Non, pas français, américain. Mark Twain. J'ai pas compris, moi. Bah, c'est bénin, on vous annonce que votre Que t'as pas de cancer. C'est pas grave, en fait. problème de santé n'est pas grave. Ah, Oui. d'accord. C'est plus doux que d'entendre je t'aime. C'est Woody Allen. Et c'est Woody Allen. Bonne d'accord. réponse de Philippe Gueluc. Et sur le médecin, j'en ai une, si le mec, il va voir son médecin, il dit « Docteur, j'ai des pertes de mémoire ». Et le docteur, il dit « Mais, ah bon, depuis combien de temps ?» Et l'autre, il dit « Depuis combien de temps? Quoi ?» Ah, puis celle-là est courte mais efficace. Elle est bien. Pour Alicia Nadeau, qui habite Le Luard dans la Sarthe, qui a dit « C'est drôlement pratique d'être célèbre. Chaque fois que j'accorde un autographe à des gens, ils sont toujours si impressionnés qu'ils ne bronchent pas quand je leur embarque leur stylo. Ainsi, je revends les stylos en gros à la fabrique et avec le bonus, depuis 30 ans, je vais pouvoir m'offrir un hydravion. » Sarkozy piquait les stylos quand il signait des documents officiels. je me Ce rappelle. n'est pas Nicolas Oui, Sarkozy. j'imagine. C'est un acteur C'est un acteur. Français. Chanteur aussi. Mort. Jean-Yann. Gabin. Et c'est Jean-Yann. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Ah, une citation plus difficile, car on a moins, on va dire plus rarement cité cet auteur. Et ce sera pour Benoît Liodeneau, qui habite Montréal. Écoutez bien la phrase. Misogyne, certes, mais vous savez que dans les citations, hélas, ça revient souvent, la misogynie. Être une femme dispense au moins d'en avoir une. Ce qui n'est même pas vrai en plus. Ce qui n'est même Ce qui plus vrai. n'est- Ce qui n'est même plus vrai ce qui n'est même aujourd'hui. plus vrai. Pour l'époque, donc elle est un peu âgée. Bon, C'est français. C'est français, ouais. C'est français. C'est mort. Être une femme dispense au moins d'en avoir une. C'est quand même du XXe siècle. Hein. Ah. Philippe Aubert. Daninos. Daninos, non. C'est même quelqu'un qui est mort, je vais vous dire, au 21e, puisqu'il est mort au 21e siècle, puisqu'il est mort en 2011. Romancier. Romancier, alors, romancier pas tout à fait, mais écrivain, dramaturge. Il est très âgé. Il est mort très Il est âgé. mort en 2011. Non, Oui, il est mort mais- en 2011. Oui, il mais avait- très âgé. Parce Ah que oui, il est- ça n'a il est rien à né voir en- avec son âge à lui, qu'il soit mort en 2011. Il hein. avait- Il pouvait avoir 14 ans. Il hein. avait 88 ans quand il est Ah, d'accord. décédé. Hervé Bazin. Hervé Bazin, non. Il était académicien. Mais il faut dire qu'il était hémiplégique depuis 1987, depuis un AVC qu'il a été Ah, bah c'est. dans les années 80. Ouais, celui qui écrivait plein de best-sellers, là. Non, mais il est Sulitzer, non. toujours vivant, Paul Sulitzer. Sulitzer, Paul toujours. Sulitzer, il n'est pas mort, non. Non, non. Il a été comédien aussi, metteur en scène, mais on lui doit, on va dire, quelque chose qui est très régulièrement joué au théâtre, un classique du théâtre. C'est une comédie? Oui, quelque chose de drôle qui est souvent joué au théâtre parce que c'est drôle, il faut C'est le pas dire. Robert Lamoureux, des Ce fois. n'est pas Robert Lamoureux. On le voyait encore, même après l'AVC. Non, 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 non. Il se montrait plus trop. Non, non. Il a un nom de consonance française. Ah oui, absolument. Oui, Ouais. oui. Il a même un nom à avoir été opéré, j'imagine, après son AVC. Pardon. Comment on va? Alors là, il y a un jeu de mots. Il y a un pourri, jeu de mots bien qu'on sûr. comprend pas là. Il a un nom à avoir été opéré après son AVC. Bah oui. Donc Non, mais franchement, de ma part, c'est pas bien de dire ça parce que c'est un grand auteur de théâtre. Ça doit être mis quelque chose puisque avec vous- l'hémiplégie. Mais puisque vous ne trouvez pas, je suis obligé d'utiliser Oui, des subterfuges. des indices à la con. Et vous croyez que ça nous aide? Et son nom de famille, c'est comment encore? Qu'est-ce qui est souvent joué? François Morel, Jacques Gamblin, même Muriel Robin l'ont joué. Ah oui, alors c'est absolument du billard. Roland Dubillard, bonne réponse de Valérie Mérès. Roland Dubillard. Du billard, il est passé sur le billard. Une Pour autre crédit. citation, et ce Oui, sera oui, oui. pour Siam El-Alaoui, qui habite Nancy, qui a dit « Faites taper les garçons dans un ballon et ils oublieront ce qui les tiraille entre les cuisses. Alors ça, c'est un peu vrai quand même. Français. » Française, C'est une femme, non? c'est une femme. Humoriste. Humoriste. Foresti. Marlène Schiappa. Marlène Schiappa, non. Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot, non. Sylvie Joly, Muriel Sylvie Joly, Robin. non plus. Marianne Sergent. Et c'est Marianne Sergent. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL.
Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Ça vous disait quelque chose, ces noms-là? Marianne Sergent, Roland Dubillard, invité mystère? Oui, ce sont des noms que j'ai entendus. Je n'ai pas fréquenté ces gens, mais je connais ces noms. Très jolie voix de la part de Très- notre invité mystère. Oui, alors c'est plutôt un homme. Hein. Viril. Oui, c'est un monsieur. Oui. Vous avez une barbe? Vous n'êtes pas bien rasé, c'est ça? Quand vous vous mettez en colère, vous devenez tout vert. C'est vrai qu'il y a un côté Hulk, mais On ce ne n'est peut pas pas lui. encore donner les noms. Est-ce que vous avez un fan club? Oui, mais il est virtuel, un fan club de réseaux sociaux. D'accord, vous êtes sur les réseaux sociaux en tout cas. Plus de 100 000 abonnés. Oui, mais pas beaucoup plus. Ah, d'accord. Ouais, donc vous n'êtes pas trop vieux. Modeste avec ça. Vous n'êtes pas très vieux. Non, je suis pas très vieux. Ou alors pas très aimé. Voici un premier indice musical. Ah, c'est la chanson d'un film, ça vous rappelle quelque chose, invité mystère? Oui, ça me dit quelque chose. Mais c'est vrai qu'on ne se souvient pas toujours des chansons qui accompagnent les films dans lesquels on tourne. Donc ça veut dire que vous avez tourné dans pas mal de films alors? Il n'a pas dit pas mal, mais apparemment j'en ai fait un. Au Ça, c'est moins un petit un. indice que vous Bah, en avez tout donné. cas, au moins une dizaine. Oui, j'en ai fait. Vous avez un film qui sort mercredi? Est-ce Donc que vous êtes comédien. Est-ce que vous êtes connu également pour autre chose? La chanson peut-être par exemple? Non, mais enfin j'ai fait pas mal de choses. Oui, je suis connu pour d'autres trucs. Est-ce que vous avez réalisé des films comme beaucoup? Oui, j'en ai réalisé un. Et ça a marché? Oui, pas mal. Pour un premier Et film, alors, c'était pourquoi pas vous mal. n'avez pas fait un deuxième, alors? Parce qu'en principe, quand on n'en fait que un, moi je sais quelque chose, hein, j'en ai réalisé un, et après, plus jamais après. Oui, mais Oui, mais moi c'était il n'y a pas si longtemps, peut-être Jean-Marie. Ah, d'accord. voici un deuxième indice musical. Seulement pour moi. Avec Marie, avec Sophie, avec Jean-Louis ou Émilie, j'étais seul. C'est Thomas Dutronc qui chante Seul, donc. cette chanson Seul. C'est aussi la chanson d'un film, hein, pour tout vous dire. Ben Bon, oui. on va bosser sur le physique maintenant. Est-ce que vous êtes brun ou blond? Je suis brun. Brun, d'accord. Est-ce que vous êtes plutôt dans le registre comique ou dramatique? Comique. Comique. Mais ça vous est arrivé de jouer des choses plus dramatiques. Mais c'est surtout les comédies qui ont marqué les gens. Bien peut-être. sûr. Voici un autre indice musical. Ah, peut-être grâce à Vidéo Kill de Radio Star, Valérie Mérès a identifié notre invité mystère. Bravo Valérie. Bravo Valérie. Les autres cherchent encore. Vous avez été animateur radio? Ah, ça c'est bien Laurent Dodge. Je crois que j'ai trouvé, mais. Ouais, moi aussi, mais. Ouais, je crois que j'ai trouvé. Mais j'ai un doute. Est-ce qu'on s'est déjà vu une fois dans un théâtre au Splendide? Ouais. Où tu m'avais parlé de ton iPhone? T'étais le premier à avoir un iPhone. Ah oui, bah, c'est moi, ouais. c'est lui. Ouais, mais alors si c'est lui, il a une voix beaucoup plus grave que d'habitude. Ah, génial. Philippe Gueluc vous a identifié. Ah, oui. Christophe Beaugrand aussi. Ah oui, je connais la bête alors. Et voilà. Et Laurent Dodge aussi. Reste Jean-Marie Bigard et Christine O'Krent. Alors Jean-Marie. Bah ouais, je suis vraiment désolé, mon vieux. Vous voulez un autre indice? Je vais encore avoir la honte. Allez, je vous Ça, donne tout à l'heure. celui-là. Un coquin poule moinena sans belette la terre mal à point. Un coquin poule moinena sans belette la terre mal à point. Vous avez beaucoup entendu cette chanson pendant votre enfance? Oui, et interprété différemment, mais oui. Je vais dégainer un dernier indice assez costaud pour Jean-Marie Bigard et Christine O'Krent qui Merde. sèche. Écoutez bien ça. Mélodie d'amour Cœur Emmanuel, adore. Bah oui, bah corps à cœur perdu. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel, qui va corps à corps déçu. Emmanuel,
Ça ne vous dit rien, Jean-Marie Bigard? Si. Ah, Si, parce que j'ai vu les affiches. Là, j'ai vu le fauteuil en osier. l'affiche est Je t'ai mythique. vu nu dedans. C'est et vrai, tout ça, l'affiche est quoi. magnifique. Alors, Ah, notre l'affiche, invité elle est mystère, parfaite. c'est donc Manu Payet. Manu Payet qui nous rejoint. Le nouvel Emmanuel, c'est Manu Payet, évidemment, notre invité mystère. Alors, À l'Olympia, les 21 et 22 septembre prochains pour les deux dernières parisiennes de son spectacle Emmanuel. Mais il continue une tournée évidemment à travers la France. Il sera d'ailleurs aussi, Manu Payet, je le signale, le premier invité de la nouvelle formule du Grand Studio Humour présenté par Bruno Guillon samedi prochain 14 septembre de 14h30 à 16h sur RTL. Il faut dire que vous avez fait de la radio avec Bruno Guillon. Et effectivement, on a fait beaucoup de radio ensemble et puis c'est chouette. Je suis très content d'inaugurer cette saison et cette première aux côtés de Bruno. Alors, Studio Humour, Grand Studio Humour, désormais 14h30, 16h sur RTL. Et Manu Payet en sera, on va dire, le parrain en quelque sorte, on peut dire ça. Ouais, j'en suis très heureux. Mais ce qui compte évidemment, c'est votre one-man show que vous continuez à jouer un peu partout en France après avoir triomphé déjà au départ au Théâtre de l'Œuvre. Et puis, ça fait combien de dates que vous faites déjà là? Ça fait 200. 200 dates. Ouais. Aïe, 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 aïe. Ouais, ça commence à faire beaucoup. Ah oui, quand même. Hein. Ouais. Je regarde les dates. Vous allez faire encore là prochainement Nantes, l'Olympia, 21-22 septembre. Carry-le-Row. Ah bah ça, c'est chez Monsieur Jean-Pierre Foucault. Ah oui? Vous êtes chez Exactement. Jean-Pierre Ah bah, c'est la Foucault. ville de Jean-Pierre. Ah ouais, le 3 octobre, vous serez chez Jean-Pierre Foucault à Carré-le-Rouet, D'accord. espace Fernandel. Ouais, oh bah, dis Il donc, n'y a il y pas du de monde. hasard. Ouais. Ça fait beaucoup, hein. C'est la pire célébrité, Ça fait c'est du monde. magnifique. Maromme, Annecy, Toulouse, Bordeaux, Cannes-Mandelieu, Pornic, Le Havre en novembre, Vernouillet, Lille, Mons, Fontainebleau. N'arrêtez pas. Lyon, la Bourse du Travail. Grosse salle, la Bourse du Travail. Oui, c'est notre troisième. Mais oui, troisième Bourse du Travail. Ouais. 3 bourses, vous avez? Ben, ça, je vais en avoir 3 une fois que j'aurai fait la troisième. Le 20 À mon actif. novembre, Clermont-Ferrand, Levallois, Louviers. Je ne vais pas tout donner. Ça se termine à jouer les tours, j'ai l'impression, en décembre. C'est bien ça? Exactement. Mais de quoi vous parlez dans votre spectacle pour ceux qui l'ignoreraient encore? Bon, Emmanuel, c'est mon prénom en entier. Voilà, c'est l'histoire d'un Manu qui décide de reprendre Emmanuel parce que Manu, c'est un peu désuet. Manu, c'est un peu... Ça y est, on est dans l'époque où Manu, c'est désuet. C'est-à-dire que quand j'avais 15 ans, c'était très cool de s'appeler Manu. J'étais vraiment le mec cool de la bande. Il n'y a pas Manu, ça va être nul. Si Manu n'est pas là, c'est nul. Et puis finalement, Manu, aujourd'hui, c'est quoi? C'est un mec qui sait d'arrêter de fumer, quoi. Donc c'est un mec qui se fait consoler par les chansons de Renaud quand il se fait larguer C'est un par sa président de la femme. République aussi. Oui, mais c'est Emmanuel et du coup... C'est Alors plus que Manu, ouais, c'est ça. effectivement, mon prénom a repris des miles depuis les dernières présidentielles. je surfe un peu dessus et je regarde les autres, les prénoms de ma génération disparaître. Ceux qu'on ne retrouvera pas à l'Élysée ou dans les maternités. Lesquels, par exemple? Bah, j'ai une pensée très émue pour les Thierry, par exemple. On sait qu'on va avoir 5 minutes de calme au niveau des Thierry, où il y a une très très grosse mode. On ne sait pas trop pourquoi. C'est une encore, trentaine d'années, hein, je crois. Ouais. hein. Moi, je pense que les prénoms redeviennent à la mode, les prénoms qui ne l'étaient plus, comme Exactement. des Jules, Julie, par exemple. En ce moment, ça fait un carnage. Là, les Laurent, à mon avis, c'est mort, là. Oh bah, les Laurent, ça fait 60 ans que c'est mort. Je vais vous dire, j'ai eu un choc la semaine dernière parce que même les Philippe, il y a des gens qui ont pris un chien et qui l'ont appelé Philippe. Ça fout un coup. Alors que tout le monde sait que c'est un chat. Bravo. Eh oui. Alors Manu Payet redevient Emmanuel à l'Olympia les 21 et 22 septembre prochains. Ne le ratez pas. Franchement, moi j'ai adoré ce spectacle. Merci, Je me Laurent. suis beaucoup amusé, d'autant que ça ressemble pas à beaucoup d'autres spectacles. Vous avez vraiment votre patte. C'est pas tout à fait du stand-up, tout en étant quand même un peu. Comment vous le qualifieriez? C'est une histoire racontée façon stand-up, peut-être. Mais j'ai voulu l'écrire, ce spectacle, comme une histoire, comme un film, avec un générique de début, un milieu, et puis une fin, avec un vrai générique de fin, mais avec un micro dans la main. Et puis je m'adresse quand même de temps en temps au public quand j'apostrophe les gens sur les prénoms, par exemple. Mais sinon, ça reste mon histoire, quoi. C'est l'histoire d'un petit gars qui a grandi sur une île à La Réunion, et puis qui se retrouve ici, à Paris. Vous m'offrez évidemment l'occasion d'expliquer que cet hymne, évidemment, c'est une chanson en créole réunionnais, Dodo Sia. Vous la connaissiez, cette Oui, chanson, évidemment, vous l'avez dû l'entendre enfant. Radio Star, c'était le titre du film dans lequel, évidemment, vous avez pu jouer. Et puis on a entendu aussi Thomas Dutronc pour le film L'amour, c'est mieux à deux. Quant au premier indice, c'est bien la chanson de votre film Situation amoureuse, c'est compliqué. Bah, j'avais dû la choisir peut-être par dépit, alors je sais pas. Allez applaudir Manu Payet à l'Olympia les 21 et 22 septembre.
et un peu partout en tournée à travers la France. Merci Manu. Merci beaucoup. À demain, 16h, pour d'autres grosses têtes.